Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous nous entendez? Très bien, merci. Merci à tout l'auditoire pour votre participation à cette conférence technique du jour sur le thème de l'isolation thermique. Le sujet du jour concerne le retour d'expérience d'une opération de logement collectif sur la base d'une étude Bastide-Bondou. Je profite de cette introduction rapide pour vous présenter nos deux intervenants à cette conférence. Monsieur François Turland, président du groupe Bastide-Bondou, et Yves Devenat, chef de marché construction individuelle et petit collectif au sein de l'entreprise Knauf. Alors le contexte de l'étude de cas. À l'aube du passage de nos FDES polystyrène expansé, donc Knauf Therm pour le polystyrène blanc et Knauf X-Therm pour le polystyrène gris au format A2, nous avons sollicité le bureau d'études Bastide-Bondou pour avoir des données chiffrées. Nous avons souhaité mesurer le poids de l'isolation PSE sur l'enveloppe d'un projet complet que l'on va vous décrire dans une prochaine phase de cette intervention. Les résultats nous ont paru suffisamment intéressants pour pouvoir les présenter au-delà, évidemment, du passage de nos FDES au format A2. Le sommaire de cette intervention commencera par, évidemment, l'étude Bastide-Bondou, présentée par François, la vision Knauf en deuxième lieu, avec l'intervention de Yves, et enfin, le retour d'expérience des attentes des constructeurs et des promoteurs, encore une fois, par François. Et on finira par les nombreuses questions, nous l'espérons, que vous aurez à poser à nos deux intervenants. François, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, je vais avoir l'honneur et le devoir de vous présenter le contexte du projet. Donc je te laisse, voilà, on va présenter l'opération qui a été l'objet de l'étude. Alors en préambule, comme il est souvent de mise, ça reste un cas d'étude, un cas particulier si j'ose dire, sur lequel il faut bien poser des hypothèses. Donc ce bâtiment est un bâtiment qu'on a sourcé de notre production d'études, qui est un bâtiment collectif qui a été produit par Care Promotion à Bayeux. C'est un logement en R+3, 35 logements, avec une surface de référence de plus de 1650 m², avec un seul niveau de sous-sol. Dans la zone climatique, donc vous savez que dans le cadre des réglementations thermiques et environnementales, la France est découpée en zones climatiques. Donc là, c'est en zone H1A qui correspond on va dire à une grande Île-de-France. Donc c'est la région dans laquelle on est aujourd'hui, avec une orientation majoritairement au sud et une zone de bruit BR1. Tout ça a son importance sur un certain nombre de critères liés à la RE 2020. Le bâtiment est plutôt bien orienté. Il a une architecture qui est pas hyper compacte et là aussi ça a son importance sur les résultats d'études. Alors l'objet a été de faire varier les solutions de chez Knauf en termes notamment d'épaisseur mini-maxi et pour aller chercher justement un comparatif sur l'impact des données environnementales et en l'occurrence l'impact carbone et les émissions de carbone sur ce projet, sur les parois planchers sur sous-sol et sur terre-plein, donc avec une isolation sous chape, sur les murs extérieurs avec une isolation intérieure par doublage collé, avec donc une variante isolation intérieure, isolation extérieure, complexe isolation extérieure, donc sous enduit, et puis une isolation sur dalle béton pour les toitures terrasses accessibles et non accessibles. Donc vous voyez dans le tableau de droite les solutions Knauf qui ont été étudiées par type de paroi, encore une fois, avec sur la colonne du milieu, si j'ose dire, ou l'avant-dernière colonne, les épaisseurs d'isolation concernées par type d'isolant et par paroi. Et à droite, la résistance thermique associée à cette plage d'épaisseur d'isolant. Et donc, on est allé chercher l'impact sur le IC construction, l'indicateur de la RE 2020 au regard des émissions de carbone de la construction, en fonction de ces différents paramètres.
Alors, bon, ce sont des graphiques, je ne suis pas sûr que vous voyez très bien tous. Je pense que la présentation sera diffusée, à mon sens. Mais on voulait vous montrer que vous retrouvez sur les lots. Donc vous avez 2 histogrammes. En pointillé, c'est les seuils, les exigences, excusez-moi. La plus haute 2022, exigence 2025 en intermédiaire et l'exigence 2028 la plus basse, donc 800, 711 et 641. Et en fait, on a voulu vous montrer ce que représentent les lots concernés par les solutions d'isolation de Knauf, donc qui sont la partie lot 5 et lot 6 de l'histogramme, qui sont identifiés et repérés par les petits rectangles de couleur bleu et violet ou bleu foncé, je ne sais pas, avec en bleu clair l'impact de l'isolant extérieur et en bleu-violet impact de l'isolation sous chape. Et vous voyez que lorsqu'on est sur une solution d'isolation par l'extérieur avec une épaisseur mini, le lot 5 pèse pour 47 kg de CO2. Quand on passe en isolation épaisseur maxi, on passe de 47 à 48 kg. Donc vous voyez que l'incidence de l'épaisseur, alors qu'on a plus de matière, a un faible impact sur le calcul de l'IC Construction. Et on a la même conclusion pour le lot 7, à savoir sur l'isolant extérieur, où on passe de 59 à 61 en fonction de la variation d'épaisseur mini-maxi. Alors, je m'excuse encore une fois parce que je ne suis pas sûr que dans la salle vous voyez bien sur l'écran. Je vais essayer de décomposer. En fait, là, l'idée, c'est qu'on prend l'exemple de l'isolation PSE sous chape et on se rend compte que cette isolation, elle représente en réalité sur l'IC global du bâtiment 0,5% du poids carbone, finalement, de l'IC Construction. Et si vous faites justement un zoom sur les chiffres, sur le lot concerné, le lot 5, vous voyez que le poids de l'isolation sous chape de l'Xterm TH31 d'épaisseur maxi, parce que là on se positionne sur la solution épaisseur maxi entre guillemets la plus pénalisante, vous voyez qu'elle pèse 3,4 kg sur un total du lot 5 de 47,6 kg. Donc en fait, l'impact du lot 5 sur l'ensemble du bâtiment, c'est 7%, mais l'isolation sous chape épaisseur maxi, c'est en l'occurrence 7% du lot 5, soit, comme je le disais juste avant, 0,5% de l'ensemble du bâtiment. En fait, ce qu'on est juste en train de vous dire, c'est que qu'on raisonne sur une épaisseur mini ou maxi, la part de l'isolation PSE sur l'ensemble du bâtiment est quasiment négligeable. D'accord ? Et donc, l'actualisation des données que Knauf a fait aussi sur ces données environnementales montre que, et on va le voir de toute façon sur les autres cas, que ça reste extrêmement faible en termes d'impact. Cette fois-ci, on est sur la solution ITI, donc doublage PSE. Là, on n'est pas à 0,5 de l'IC Construction, mais on est à 0,4 de l'IC Construction. Donc la conclusion est extrêmement similaire, peu de poids, et vous le voyez sur le tableau de droite. En fait, l'isolant ITI de Knauf, le terme Ultra 32, en épaisseur 160 mm, pèse pour 3 kg sur un lot 5 de 52,8 kg. Donc vous voyez là aussi extrêmement le poids du doublage en 160 pèse 6% du lot 5. Donc encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le traiter. Ce n'est pas le propos aujourd'hui. C'est juste que justement on a des industriels qui investissent de la ressource sur la publication de leurs données environnementales selon leur process de fabrication et tout le process d'édition des données environnementales. Nous, bureau d'études, concepteurs, il faut qu'on aille chercher cette information-là et on va aller de toute façon chercher à optimiser. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'en plus de ça, ça a un poids relativement faible sur l'impact global du bâtiment. Je crois que c'est le dernier exemple. Là, on est en solution d'isolation par l'extérieur avec enduit. Et du coup, vous voyez que l'isolation Xterm Itex Sun de 180 mm
représente 4,1 sur 60,5 sur le lot 6. Donc tout à l'heure, on était en lot 5 sur les deux exemples précédents. Là, on est en lot 6 qui concerne les façades et les menuiseries extérieures. De la même manière que précédemment, vous voyez qu'on est sur un poids de 0,6% de l'IC global du bâtiment, l'IC construction. Et si on ramène ça au lot 6, l'ITE représente 7% du lot 6. C'était pas le dernier exemple, c'est l'avant-dernier, pardon. Et donc là, on est sur l'isolation sous étanchéité en toiture. Là, ça représente un poids un peu plus important. On est sur un plancher lourd et on est sur 0,8% du poids carbone de l'IC Construction. Donc 5,8 pour 25,9. Donc on est à 14% du lot 4, puisque cette fois-ci, on est sur le lot couverture. Mais j'ai envie de dire l'enseignement encore une fois de ces 4 exemples, c'est un poids tout relatif de l'isolation apportée par Knauf sur l'incidence globale de l'émission de carbone du bâtiment. Je laisse la parole à Yves. Bien, merci François pour ce retour d'analyse et puis la partie détaillée de l'étude de cas. Donc simplement maintenant, si on se positionne en tant qu'industriel et à l'écoute des besoins des bureaux d'études, je pense que cette étude chiffrée permet de placer des repères. Et en l'occurrence, il y en a 3 fondamentaux. Vous les avez bien soulignés. Premièrement, même en renforçant le bâti, en isolant davantage, concrètement, on ne pénalise pas le poids de l'isolation, tout du moins c'est quelque chose qui est très très peu significatif et peu important. On parlait tout à l'heure de 0,3, 0,4, 0,5, donc on est vraiment dans le pouillème, ça c'est le premier point. Le second point, on en a parlé rapidement, le fait aussi de faire évoluer nos FDES sur le format A2, on se rend clairement compte que là l'incidence est encore une fois significative, très peu significative. Et donc ce qui nous permet aujourd'hui pouvoir construire des projets RE 2020 en atteignant les paliers 2022, bien sûr 2025, mais surtout les objectifs 2028 facilement en associant un isolant polystyrène à la construction. Donc on sait construire et en plus on construit bien. Pourquoi? Parce que le fait de pouvoir mettre un isolant polystyrène en isolation, notamment avec les lambda qu'on dispose, on va pouvoir travailler sur un matériau qui va associer à la fois performance technique, thermique et épaisseur réduite. Les produits sont certifiés, ils sont connus auprès de la prescription et en plus maîtrisés au niveau de la pose par les entreprises. Donc là on a le combo gagnant. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas rester statique, il faut continuer d'avancer parce que même si les résultats sont bons, on se doit toujours de continuer à pousser l'innovation. Et donc là, c'est vraiment le choix que fait Knauf tous les jours. Dans ces 5 usines de polystyrène qu'on a sur tout le territoire et notamment le travail qui est amené par l'ensemble des équipes R&D, l'objectif c'est de toujours pouvoir continuer à pousser cette innovation et donc à alléger le poids carbone des solutions. En termes d'initiative, les engagements sont relativement simples. On travaille aujourd'hui avec les dernières générations de polystyrène. Le polystyrène qui arrive aujourd'hui sur les chantiers, ce n'est pas le même que celui d'il y a 30 ans. On a une gamme d'isolants avec un lambda de 38, mais on fait du 36, du 32, 35, voire même du 30. Donc on a su faire évoluer nos gammes, évoluer les lambdas de nos produits, toujours dans l'objectif d'être le plus polyvalent et puis de répondre aux enjeux. Donc ça, c'est une initiative à porter. Elle s'inscrit également, la seconde initiative, c'est que le fait que l'ensemble des produits de la gamme Knauf Bâtiment, notamment les isolants plans, sont couverts à 100% par une FDES au format A2. Donc là, ça donne de la légitimité encore et de l'assurance dans la réalisation de vos projets. Et enfin, on en parlait tout à l'heure, le fait de ne pas rester statique et de toujours rester en mouvement, c'est notamment par le développement de systèmes. Alors, polystyrène, 98% d'air, recyclable à 98%, ça ok très bien, mais par contre, il faut accompagner la démarche. Et pour accompagner la démarche, on ne peut que le faire en développant des services. Et on est moteur sur le sujet en développant le système Knauf circulaire qui a pour but de venir collecter les déchets propres de polystyrène sur les chantiers pour pouvoir les revaloriser et réapporter de nouveaux produits polystyrène.
Pour vous donner un exemple, c'est quelque chose qui est en pleine progression chez nous. En 2024, on a repris donc 130 000 m3 de polystyrène qu'on a revalorisé. On est en progression de plus 60% par rapport à 2023, mais on sait qu'on a encore une grosse marge de progression et l'histoire ne s'arrête pas là. On continue encore et on est confiant sur le développement de ces bonnes pratiques. Merci Yves. Maintenant, nous allons avoir le retour du terrain. Alors, deux questions pour François. Quelles sont les attentes des constructeurs et des promoteurs en 2026 et comment ont-elles évolué ces dernières années? Merci pour les questions. Je voudrais juste faire un rebond sur ce que vient de dire Yves quand même. C'est que c'est hyper intéressant de voir que des industriels comme Knauf travaillent sur l'approche circularité. Nous-mêmes en conception, on s'est associé avec un partenaire spécialisé BET économie circulaire d'un point de vue non capitalistique, mais simplement pour apporter des réponses à nos clients de maîtrise d'ouvrage sur comment mieux prendre en compte cette notion d'économie circulaire, de reconditionnement, voire de réemploi, et les solutions produits qui nous sont amenés nous permettent d'atteindre plus facilement les seuils 2028 et pourquoi pas 2031. Et ça me fait la transition par rapport à la question. En fait, aujourd'hui, nos clients constructeurs, promoteurs, mais j'inclus aussi notre accompagnement avec eux, c'est qu'on a besoin de stabilité. On a besoin que les choses se normalisent et se simplifient aussi. Et évidemment, là, très bien, on parle déjà de 2028, alors qu'on est à peine dans 2025 en termes de rendu, d'exigence, de respect, de conformité. Donc les constructeurs et les promoteurs nous attendent beaucoup sur comment rendre déjà leurs opérations conformes aux exigences actuelles. Et c'est un peu la fuite en avant et la course en avant à aller chercher des réponses au futur seuil dans un système qui est très mouvant. Yves a évoqué à plusieurs reprises le changement de norme de la 15804 A1 à la 15804 A2. Donc il y a des industriels et un certain nombre d'industriels qui investissent encore une fois de la ressource pour actualiser au gré des évolutions des normes leurs données environnementales en fonction de leurs propres évolutions de process. On le voit bien, ils sont percutés par leurs évolutions. Mais tout ça, c'est, je viens de le dire, de la ressource, donc du temps, de l'argent. Et c'est assez mouvant, c'est assez fluctuant et ça crée une certaine instabilité dans nos schémas de pensée, dans nos conceptions jusqu'à nos réalisations. Et donc le maître mot, c'est quelles sont les attentes des constructeurs et promoteurs en 2026? C'est de la stabilité. On a besoin d'y voir clair et de se poser et d'avoir des solutions techniques qui nous amènent une certaine pérennité. Néanmoins, une fois que j'ai dit ça, bien heureusement, il y a des acteurs comme vous et un certain nombre quand même qui font le job et qui permettent d'essayer d'avoir des réponses qui nous amènent à trouver des solutions pour les futures exigences. Comment elles ont évolué ces dernières années? De fait, elles ont évolué aussi avec ce que je viens de dire, les évolutions réglementaires. La RE 2020, elle a une vertu, enfin en tout cas moi je l'ai toujours défendue comme telle. C'est la première fois dans l'histoire des réglementations thermiques et environnementales qu'on se donne de la projection et en fait des étapes pour les 10 ans à venir. Quand elle a été publiée et mise en place en 2022, en l'occurrence, on savait qu'il y avait effectivement les jalons 2022, 25, 28, 31 que j'évoquais. Et ça, c'est quelque chose de très positif pour les acteurs et nécessaire puisque ça permet aux acteurs, que ce soit vous, industriels, ou les acteurs de la maîtrise d'ouvrage ou de l'ingénierie, de se préparer pour les étapes d'après. Sauf quand on a des collectivités, par exemple, qui sortent des référentiels en 2022 avec des obligations 2025 ou 2028. Et donc, c'est là où il y a une espèce de fuite en avant et une volonté d'anticiper les réglementations d'après.
Là, on casse un peu la dynamique, puisque, encore une fois, la dynamique était le temps de se préparer à, et du coup, on n'a plus le temps de se préparer. Et tout ça crée beaucoup de controverses. Alors, je ne veux pas être négatif, mais c'est une difficulté dans laquelle on est tous impliqués, et la maîtrise d'ouvrage en premier lieu. Donc, elles ont évolué vers plus de contraintes, en fait, ces dernières années, et besoin d'anticiper très vite. Alors, je ne parle même pas du marché en parallèle qui, quand même, est tendu. Mais ces dernières années, la maîtrise d'ouvrage a souffert de toutes ces évolutions-là, et notamment par le manque, encore une fois, ou par la nécessité d'anticiper encore plus vite que ce qui était prévu. Merci beaucoup, messieurs. C'est à vous. Avez-vous des questions, s'il vous plaît? N'hésitez pas à lever la main. Je vois des gens passionnés. Oui, monsieur. Oui, vous m'entendez? Oui. Je voulais savoir quel est l'impact d'un isolant PSE dans le cadre de sa DFDES, par exemple. Je m'excuse, moi, j'ai pas entendu le début de la question. Non, écoutez, je vais y répondre. Aujourd'hui, un isolant polystyrène, d'une manière générale, alors si on fait un petit focus sur notre gamme, on dispose donc de 12 classes. Donc l'ensemble de la gamme est ventilé à l'intérieur, et en moyenne on est aux alentours d'un 10 km², donc on est vraiment sur quelque chose de très très léger. D'autres questions? Bon, je vais lancer la discussion. On a vu qu'il y a peu d'impact de l'isolation, en particulier PSE. Quelles sont les solutions alors pour optimiser significativement un projet? Mur de refend, cloison de distribution, Yves? Oui, alors ça, c'est des réflexions qui sont en cours également chez Knauf, parce que c'est vrai que là, via l'étude, on avait vraiment fait le focus sur la partie isolation, enveloppe du bâtiment, gros œuvre, mais notre métier, c'est également construire, c'est d'apporter au marché des solutions cloison sèche, et une des réponses pour alléger le poids carbone des structures serait de pouvoir travailler sur de la cloison séparative, notamment en mur de refend. Et oui, là on peut également rapidement abaisser le poids carbone des projets sans problème. Ok, merci Yves. Autre question pour François. On a bien compris que le lot 4 était évidemment important. Et quelles seraient, selon vous, les autres pistes à explorer pour passer le seuil 2028? Alors, le sujet, le sujet, moi je m'excuse, mais je le décompose pas forcément par lot. On est obligé pour passer 2028, il faut aller traiter l'ensemble des lots. Ça paraît peut-être, j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais malgré tout, l'exigence, on ne peut pas nous raisonner en tant que BE sur quelque chose de cloisonné. Donc l'ensemble des lots et sous-lots et l'ensemble des composants doivent être traités. Vous voyez, je devrais certainement pas le dire, mais typiquement là on est dans une phase d'archivage de fiches sur la base Ignes. Et pour parler d'autres sujets que l'isolation, comme ça ne posera pas de difficultés, on a eu pas plus tard qu'hier des archivages de systèmes ou de câbles électriques par exemple. Ça veut dire que les bureaux d'études ne peuvent plus les prendre en données individuelles. Et on perd, je ne vous mens pas, potentiellement on perd des centaines de kilos, juste parce qu'il y a eu un archivage de fiches. Donc les centaines de kilos, on ne les récupère pas comme ça. Alors évidemment, on va espérer qu'il y ait des nouvelles fiches qui sortent avec des données individuelles qui soient aussi bonnes qu'avant. Mais en fait, notre rôle, il est bien d'aller regarder tout ce qui se passe dans l'eau et sous l'eau pour aller chercher les meilleures fiches à l'instant ou en tout cas où elles ont été publiées. D'accord ? Donc, je peux pas répondre et je ne veux pas répondre sur un lot ou un composant en particulier
parce que ce n'est pas notre approche. Notre approche, elle est bien beaucoup plus globale et elle est optimisée. Et ce que vous faites, encore une fois, comme je l'ai expliqué, on va dans ce détail-là, d'aller chercher des composants. Tu parlais de cloison de distribution. Cloison de distribution pèse lourd sur le lot du cloisonnement. Donc oui, il faut le traiter. Et on va vraiment travailler composant par composant pour essayer d'optimiser le projet. Tant que les exigences restent ce qu'elles sont, pour 2028, il faut traiter l'ensemble des lots. Très bien, merci. D'autres questions issues de la salle? N'hésitez pas. Non, mais je pense que nous pouvons clore cette présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. François, Merci à tout le monde. Merci Yves, merci à vous de votre participation. Merci à tous.